On raconte parfois que les mathématiciens sont des gens un peu distraits, mais c'est faux. Thalès est un mathématicien grec qui a vécu 600 ans avant Jésus-Christ, et la légende veut qu'il soit mort de soif et de faim en assistant à une compétition sportive qui le passionnait tellement qu'il en a oublié de boire et de manger. Une autre anecdote raconte qu'un jour qu'il marchait en regardant les étoiles, il est tombé dans un puits. Oh la grande eau! Monsieur Thalès? Monsieur Thalès? Bon, d'accord, c'est vrai, les mathématiciens sont parfois un peu tête en l'air. Ceci dit, vu les découvertes qu'ils font, on leur pardonne facilement. Thalès faisait partie de la liste des 7 sages de l'Antiquité. Les Grecs aimaient bien faire des listes comme ça de 7, vous avez certainement déjà entendu parler des 7 merveilles du monde, et bien il existait aussi une liste de 7 sages dont Thalès faisait partie. Et si on se souvient de lui aujourd'hui, c'est principalement pour un résultat mathématique qui porte son nom, le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est un théorème qui peut paraître assez obscur à des élèves qui le découvrent pour la première fois sans explication. Mais vous allez voir qu'en réalité, lorsque l'on comprend comment ce théorème fonctionne, quand on comprend le mécanisme qui se cache derrière, eh bien ça devient parfaitement limpide et parfaitement évident. Pour comprendre le théorème de Thalès, il faut commencer par comprendre ce que sont des triangles semblables. Des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont exactement la même forme, mais pas forcément la même taille. Par exemple, ces deux triangles-là, ici, sont des triangles semblables, alors que les deux triangles qui sont là ne sont pas semblables. Une façon de voir que deux triangles sont semblables entre eux, c'est de constater que leurs angles sont égaux 2 à 2, ce qui n'est pas le cas sur les triangles qui ne sont pas semblables. Lorsqu'on a deux triangles semblables, on peut chercher à calculer le facteur d'agrandissement pour passer de l'un à l'autre. Autrement dit, combien de fois le triangle du bas est-il plus grand que le triangle du haut? Pour répondre à cette question, il va nous falloir connaître les mesures des côtés des deux triangles que l'on étudie. Par exemple, ici, sur le triangle du haut, les côtés mesurent 2, 3 et 4, alors que sur le triangle du bas, ils mesurent 4, 6 et 8. On constate alors que dans le triangle du bas, les mesures sont 2 fois plus grandes que dans le triangle du haut. On peut donc dire que notre triangle du bas est 2 fois plus grand que le triangle du haut. Plus précisément, ce rapport il se calcule en faisant une division. Si on regarde par exemple les deux côtés bleus qui valent 8 sur le grand triangle et 4 sur le petit triangle, eh bien on va faire 8 divisé par 4 et en faisant 8 divisé par 4 on trouve 2, ce qui signifie bien que 8 c'est 2 fois plus grand que 4. Le facteur d'agrandissement c'est donc la division d'une longueur du grand triangle par une longueur du petit triangle. Mais vous remarquez que ça, il y a 3 façons de le faire. Là, on vient de le faire pour le côté bleu, mais on aurait pu aussi le faire pour le côté rouge. 6 divisé par 3, ça donne aussi 2. Ou pour le côté jaune, 4 divisé par 2, ça donne aussi 2. Pour bien comprendre ça, prenons deux autres triangles semblables, un petit qu'on va appeler ABC et un plus grand qu'on va appeler DEF. Si on veut calculer le rapport d'agrandissement, c'est-à-dire le nombre par lequel il faut multiplier les longueurs du plus petit pour obtenir les longueurs du plus grand, eh bien on a 3 façons de le faire. La première, c'est de calculer le rapport DE divisé par AB. La deuxième, c'est de calculer le rapport DF divisé par AC. Et la troisième, c'est de calculer le rapport EF divisé par BC. Et puisque les deux triangles sont semblables, eh bien ces 3 divisions doivent donner le même résultat. Et là, mine de rien, on vient quand même de faire quelque chose d'assez extraordinaire, parce que je vous ferai remarquer que l'on a écrit l'égalité entre ces 3 divisions sans même savoir combien valaient les nombres qui interviennent dans ces divisions. On ne sait pas combien mesure le côté AB, combien mesure le côté AC et le côté BC. La même chose, on ne sait pas combien mesurent les différents côtés du grand triangle. Et pourtant, même sans le savoir, on a pu écrire que ces 3 rapports étaient égaux. Pour ça, il suffit de savoir que les deux triangles sont semblables et ça marche à tous les coups. Si vous avez compris ce principe, eh bien vous savez tout ce qu'il vous faut savoir pour comprendre le théorème de Thalès, parce que le théorème de Thalès, c'est tout simplement un cas particulier de ce principe. Le théorème de Thalès, il dit que si on a deux droites sécantes qui se coupent en un point A, et que ces deux droites sécantes, elles sont coupées par deux droites parallèles, la première droite parallèle qui les coupe en B et C, et la deuxième droite parallèle qui les coupe en D et E, alors on a AD sur AB, qui est égal à AE sur AC, qui est égal à DE sur BC. Si vous avez suivi ce que l'on a dit avant, eh bien cette égalité, elle ne doit pas du tout vous étonner. Pourquoi? Eh bien parce que les triangles ABC et ADE, ils sont semblables. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'on peut voir sur la figure qu'ils ont les mêmes angles. Donc puisque les triangles ABC et ADE sont semblables, on peut calculer le facteur d'agrandissement pour passer de l'un à l'autre.
Par combien faut-il multiplier le petit triangle ABC pour passer au triangle ADE? Eh bien, ce facteur d'agrandissement, il est calculable de 3 façons différentes, comme on l'a déjà vu, et ces 3 façons différentes, ce sont les 3 façons qui sont données par cette égalité, le théorème de Thalès. Vous voyez, c'est aussi simple que ça.